Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. On les a oubliés de l'histoire. Pourtant, ils furent la deuxième population européenne exterminée par les nazis après les Juifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 200 000 et 500 000 Roms, Sinti et autres groupes tziganes ont été exterminés par le Troisième Reich. Dès 1933, les nazis enferment les Roms dans les premiers camps de concentration. C'est le début horrible d'une funeste campagne. Les horreurs subies par cette communauté sont innommables et innombrables. Mais une date doit absolument être retenue par tout le monde. Dans la nuit du 2 au 3 août 1944, les nazis ont liquidé le camp des familles d'Auschwitz-Birkenau. C'est ici, en 1942, qu'Himmler a décidé de déporter tous les Roms. Les hommes, les femmes, les enfants, ils sont entassés dans des conditions abominables. Typhus, dysenterie, famine. Les enfants sont même utilisés comme cobayes par le fameux ange de la mort, Joseph Mengele. Le 2 août 1944, le camp est donc liquidé. Tous les gens qui étaient à l'intérieur sont exterminés. Le 2 août, c'est cette date-là qu'un collectif de descendants des victimes veut instituer comme jour de commémoration nationale. L'un des membres de ce collectif est avec nous aujourd'hui, Richie Thibault. Bonjour Richie. Bonjour, merci pour cette invitation. Et c'est l'heure de l'entretien. Alors Richie, je le disais, le génocide tzigane est peu documenté par rapport au génocide juif. De ce fait, les chiffres sont certainement sous-estimés. D'ailleurs, la fourchette est énorme. On estime entre 300 000 et 500 000 Roms tziganes qui ont été exterminés par les nazis. En effet, les chiffres sont difficiles à estimer précisément, dans la mesure où ce génocide, c'est un génocide qui est occulté sur le plan mémoriel, sur le plan historique. C'est un génocide qui est invisibilisé, sur lequel on met un voile, parce que les États européens, non pas uniquement le Troisième Reich, mais les États européens ont participé aux persécutions et au processus génocidaire. Pour certains d'entre eux, comme la France, après la libération, jusqu'en 1946 en France. Et donc, il y a un déni, et encore, c'est assez euphémisant de le dire ainsi, historique, mémoriel, politique autour de ces persécutions et de ce génocide, qui fait que aujourd'hui, le champ de la recherche historique sur le génocide des Roms et des voyageurs est un champ abandonné, délaissé, absolument pas financé, encouragé. Et donc, il y a très très peu de chercheurs qui travaillent afin d'établir des données précises sur le plan quantitatif des victimes de ce génocide des Roms et des voyageurs. Et nous, on est absolument convaincus avec le collectif ZOR qu'une reconnaissance par la France de sa responsabilité dans ce génocide et l'instauration d'une journée de commémoration pourrait aider justement à encourager le travail historique afin de quantifier de manière beaucoup plus précise le nombre de victimes de ce génocide. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune de nos familles n'a été épargnée. Avec des jeunes camarades du collectif ZOR, nous avons publié le 2 août une tribune dans le journal Le Monde dans lequel on interpelle la représentation nationale, les députés, pour qu'ils signent et ils mettent à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une proposition de loi qui va être déposée à la rentrée par la députée Sandra Regol, afin que la France reconnaisse ce génocide en instaurant précisément la journée du 2 août comme journée de commémoration au vu de la symbolique chargée de cette date. Pourquoi justement ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous voulez instituer le 2 août précisément comme date de commémoration nationale ? Alors, le 2 août, je vais y venir, mais juste avant, expliquer qu'en France, pour expliquer les spécificités françaises, l'antiziganisme a une histoire longue, pluriséculaire, de plusieurs siècles, qui s'est accélérée au XXe siècle, avec en 1912 la création du statut administratif, racial des nomades, le statut de nomade, qui va être utilisé, ce statut il est créé par la Troisième République, il va être utilisé dans le cadre du processus génocidaire qui, en France, va s'étendre entre 1939 et 1946, soit sous
3 régimes différents, la Troisième République, le régime de Vichy, allié des nazis, et le gouvernement provisoire de la République française. J'insiste là-dessus parce que souvent, il y a des thèses révisionnistes qui consistent à dire le génocide des Roms et des voyageurs, c'est uniquement la responsabilité du Troisième Reich et de Vichy. En réalité, la République française porte une responsabilité immense dans ce génocide, ne serait-ce que par la législation anti-tzigane qu'elle a mise en place durant plusieurs décennies, et également le décret-loi d'assignation et d'internement à résidence du 6 avril 1940. Alors pourquoi le 2 août ? Parce que le 2 août 1944 marque le point d'orgue de ces génocides qui a fait 500 000 victimes au bas mot. Parce que dans la nuit du 2 au 3 août 1944, dans le Zigeunerlager, le camp des familles tziganes d'Auschwitz-Birkenau, plus de 4300, selon les dernières estimations historiques, hommes, femmes et enfants, gitans, sinti, manouches, roms, yéniches et voyageurs de toute l'Europe, y compris français, ont été exterminés massivement, assassinés durant cette nuit du 2 au 3 août 1944. Donc c'est la tragédie absolue. Ça illustre la violence, le massacre à l'échelle industrielle qui a été ce génocide par les nazis, et c'est une date qui fait guise de commémoration depuis maintenant 2015 à travers une résolution qui a été largement votée par le Parlement européen à l'unanimité, me semble-t-il, en 2015 à l'initiative d'une députée écologiste française. Et depuis 2015, c'est une journée de commémoration qui est commémorée dans de nombreux pays. Bien avant celle-ci, l'Allemagne avait déjà reconnu sa responsabilité dans le génocide des Roms et des voyageurs et installé cette journée de commémoration. Le plus étonnant encore, des pays qui ne sont pas européens comme le Canada commémorent maintenant depuis plusieurs années cette journée du 2 août. C'est extrêmement important sur le plan mémoriel. Mais la France persiste à ne pas reconnaître cette histoire, à ne pas commémorer le massacre et le génocide des Roms et des voyageurs. Et c'est extrêmement violent à vivre. Pour nous qui sommes des descendants d'internés, imaginez-vous le degré de violence que de vivre dans un pays, que de vivre dans une république qui nous dit « ce génocide, il n'existe pas ». Vos morts n'existent pas. Ils ne méritent pas d'hommage. Parce que ne pas le reconnaître, c'est ça le message qu'on nous adresse. C'est vos vies n'ont pas de valeur. Et nous, avec le collectif ZOR, on est convaincus que tant qu'on n'arrachera pas, on n'obtiendra pas le respect pour nos morts, on ne peut pas espérer que l'État, les institutions, la République et la société nous respectent dans le présent. Et donc c'est pour ça qu'on priorise ce combat, c'est pour ça qu'on le mène avec beaucoup de détermination. Alors justement, Richie, on va parler du présent. Le racisme anti-rom, anti-tzigane, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a même la CNCDH, je crois que c'était en 2022 ou 2023, qui a estimé que le Rom restait la minorité la plus stigmatisée en France. Et on va revenir sur un fait qui est très choquant. Un maire du Val d'Oise et plusieurs de ses administrés se sont pris à des familles roms. Ils ont été contraints de quitter l'emplacement où ils habitaient. Ce maire et ses administrés ont été jugés. C'était au mois de juin de cette année. Et ils ont tous été relaxés sans exception. Et pourtant, ce qui s'est passé en juin 2023, tu vas nous le rappeler, c'était d'une violence inouïe. Tout à fait. Alors, c'est bien parce que ce type d'histoires extrêmement tragiques, qui sont des faits d'actualité, très récents, illustre la dimension extrêmement violente, banalisée et structurelle de l'antiziganisme. Et nous le disons, l'antiziganisme est un racisme profondément ancré dans la société, dans les institutions, qui structure les institutions et la société. L'affaire Villeron, c'est une illustration de ce degré de violence inouïe que peut atteindre l'antiziganisme contre les personnes romanies et voyageuses. Chaque jour, il y a ce type d'incidents, d'actes, d'attaques extrêmement graves, de meurtres et de crimes racistes. Nous y reviendrons tout à l'heure. À Villeron, dans cette commune... La différence, c'est que c'était un élu. Tout à fait. Dans cette commune d'Île-de-France, il y a eu une expédition, il y a eu un groupe de 200 assaillants, dont était à sa tête le maire de Villeron, M. Kudla, qui ont attaqué un bois dans lequel vivaient, de manière informelle, des familles roms, dans des conditions de grande précarité. Et tenez-vous bien, cette descente manifestement illégale, qui visait, je cite, à dissoudre le camp de Roms du bois de Villeron, a été autorisée par les services préfectoraux. Par ailleurs, dans les déclarants de ce rassemblement, il y avait un policier. Et pire encore, les manifestants avaient un groupe d'organisation sur la plateforme WhatsApp. Et les gendarmes encadrant la manifestation étaient présents dans la boucle WhatsApp sur laquelle les organisateurs ont préparé cette attaque qui rappelle les pires moments de l'histoire. Et cette attaque, c'est quoi concrètement ? C'est 200 personnes extrêmement violentes, extrêmement punitives, armées de pierres, de cailloux, de bouteilles en verre, qui ont jeté ces projectiles divers et variés sur des enfants en bas âge notamment, qui ont
attaqué les familles, qui les ont fait fuir. Les familles ont été terrorisées, traumatisées et ont dû être contraintes de quitter ce lieu de vie informel sur lequel elles vivaient depuis de nombreux mois. Et le maire de M. Kudla a fait appel à une pelleteuse de manière totalement illégale pour détruire les habitations et les affaires personnelles de ces familles. Résultat des courses, si je peux le dire ainsi, les familles se sont retrouvées traumatisées, ont décidé de se battre, ont eu la tête haute, de saisir la justice et elles ont eu vraiment espoir en ce que la justice soit faite. Mais l'audience a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. Je m'y suis rendu pour rédiger un article qui a été publié sur lundi matin au sujet de cette audience qui illustre la banalisation, y compris au sein de l'institution judiciaire, de l'antiziganisme. Les assaillants ont été relaxés, tous relaxés, le maire, les conseillers municipaux, le policier qui ont déclaré cette manifestation et qui ont pris part à ces vils agissements extrêmement violents. Et pire que ça, si je puis le dire ainsi, les familles roms ayant porté plainte, les femmes ayant porté plainte, l'association Partie civile La Voix des Roms ont été condamnées à payer, prendre en charge les frais de justice de leurs assaillants et y compris à indemniser les assaillants pour une procédure jugée abusive. Aujourd'hui en France, quand on est une personne romanie et voyageuse, qu'on se fait tirer dessus, attaquer, quand on se fait jeter des projectiles dessus, insulter, dénigrer, que fait la justice ? Eh bien la justice encourage nos assaillants, nos bourreaux. Et ça, c'est extrêmement grave et ça doit appeler à la mobilisation. Mais juste pour faire le lien avec la question précédente, si aujourd'hui, il y a des familles roms, des enfants, des femmes, des hommes voyageurs, Sinté, Gitans, Yéniches, Manouches, voyageurs qui se font attaquer, c'est bien parce qu'on considère que nos vies n'ont pas de dignité, nos vies n'ont pas de valeur. C'est pour ça que la reconnaissance du génocide, elle est si importante pour nous. Parce que si demain on reconnaît ce génocide, eh bien enfin il sera reconnu au plus haut sommet de l'État, que nos vies, elles ont de la valeur, que l'apologie, par exemple, du génocide, comme je peux le lire et recevoir des messages d'apologie du génocide tous les jours sur mes réseaux sociaux, elle ne sera pas possible. Que des Gilles Bourdelex, maire de Cholet, soutenus récemment par Bruno Retailleau, ne pourront plus déclarer impunément Hitler, on n'a pas tué assez en parlant des voyageurs. Cette reconnaissance du génocide, elle aura des conséquences très très concrètes. C'est pour ça qu'elle est si importante pour nous. Qu'on comprenne bien ce racisme anti-rom, anti-tzigane qui est ancré dans la société française. Il faut qu'on parle de tout ce qui c'est, de tous les faits divers. Hein. Je vais parler comme ça de faits divers, mais je pense que le mot est pas assez fort. On a parlé de celui à Villeron, on va parler d'Angela Rostas, 40 ans, enceinte de 7 mois. C'était une Rome. Elle a été tuée en bas de son mobil-home par un homme, un jeune homme. Il l'a abattue par balle dans l'abdomen. Elle était enceinte de 7 mois. Tout à fait. Alors là encore, une autre histoire extrêmement tragique. Et tout ça, effectivement, ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits qui, isolés, peuvent être lus comme des faits divers, mais qui, en réalité, quand on prend de la hauteur, ce sont des faits qui font système. C'est un racisme systémique qui, eh bien, effectivement, donne lieu à des actes répétés d'agression allant jusqu'au crime. Et c'est le cas pour Angela Rostas, qui est une femme, une Romnie, une femme rome, qui à Chenex, en Haute-Savoie, au palier de son mobil-home, alors qu'elle est mère de famille, qu'elle était enceinte, a été tuée par un groupe de chasseurs racistes anti-tziganes. L'assaillant, le tireur assez jeune, avait 26 ans, tout à fait une arme avec un viseur. Donc il a visé délibérément de manière à ce que le coup soit létal. C'est dire le degré de haine quand on assassine une femme enceinte, c'est qu'on veut exterminer, c'est qu'on veut débarrasser, virer de la société, dégager de la société, faire disparaître de la société les personnes romanies et voyageuses. En réalité, le sentiment génocidaire, la volonté de nous exterminer, elle n'a pas vraiment disparu. Et c'est la raison pour laquelle on se bat pour que le génocide soit reconnu. Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y en a beaucoup qui veulent nous faire disparaître encore aujourd'hui. Et Angela Rostas, ses assaillants, le groupe de chasseurs anti-tziganes, avaient déjà tiré sur des voyageurs. Oui, juste quelques jours quelques semaines auparavant, de manière répétée, les assaillants et les tireurs avaient tiré sur des voyageurs. Donc c'est un acte qu'on aurait pu empêcher. Sur un terrain. Et les familles de voyageurs ont déposé plainte auprès de la gendarmerie ou de la police locale. Et la police et la gendarmerie n'ont rien fait. Et donc ça prouve que ce racisme, encore une fois, il est profondément ancré au sein de toutes les institutions de la République française. Justement, ancré au sein des institutions de la République française, parce qu'il y a une loi dernièrement qui a failli être débattue au Parlement. Bon, finalement, Monsieur Albertini, Xavier Albertini, un député Horizon, l'a retiré. On sait très bien qu'il l'a retiré parce qu'il a été contraint de la retirer. Il a dit justement qu'elle allait revenir. Est-ce que tu as peur que cette loi, justement, revienne et en version, j'ai envie de te dire,
Pierre? Disons que j'ai pas peur, je suis et on est chez Zor combatif, extrêmement déterminé, parce que depuis qu'il y a des voyageurs en France, à savoir avant même que la France soit France, et depuis qu'il y a des populations romanies, depuis au bas mot le 15e siècle en France, notamment l'arrivée à Paris la première attestation des populations romanies en 1427 à Saint-Denis, et même avant pour certaines d'entre elles, les institutions, l'État se construit à travers la répression des modes de vie, des cultures romanies et voyageuses, notamment de l'itinérance qui est prise pour cible. On a eu Colbert, Louis XIV qui ont envoyé aux galères les voyageurs, qui les ont condamnés au bagne. Et puis on a eu l'État moderne qui s'est construit à travers la répression des populations romanies et voyageuses à travers les siècles. Et puis il y a eu l'accélération dont je vous parlais au XXe siècle avec la racialisation de tout un tas de populations. On a créé artificiellement une race, la figure du tzigane qu'on prend pour cible. Et ça donne lieu à un racisme institutionnel. Donc cette loi est raciste pour oui, toi, oui, il y a oui. aucun doute. En fait, cette loi, elle prévoit quoi? Elle s'inscrit dans la continuité du processus génocidaire, qui est un processus qui désormais est ethnocidaire, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir tué et exterminé les corps des gens, on veut s'attaquer à leurs esprits, à leur mode de vie, à leur culture, à leur langue, à leur itinérance notamment. Et la loi Albertini, qu'est-ce qu'elle propose? Soyons clairs, elle proposait, en somme, d'envoyer en prison les voyageurs qui sont en situation de stationnement illicite. Sauf que, là où le bas blesse, c'est que c'est l'État qui crée le stationnement illicite, puisqu'il n'y a aucune possibilité pour les voyageurs de stationner de manière légale. Les terrains, les places de stationnement ne sont pas réalisées ou sont insalubres et inhabitables. Donc les gens n'ont pas d'autre choix. Ils sont contraints, forcés au stationnement illicite à défaut de terrain adéquat. Et donc l'État crée l'illégalisme. L'État crée des illégalismes et ensuite il est puni. Donc on vous pousse à l'illégalité et ensuite on vous punit pour être en situation d'illégalité. On criminalise vos modes de vie et ensuite on vous envoie en prison. Et la loi Albertini, elle proposait quoi? Elle proposait d'envoyer en prison les voyageurs en situation de stationnement illicite. Autrement dit, tu es un voyageur en France, tu vis ton mode de vie, tu vis sur les routes, tu bouges, tu travailles sur les routes, tu fais vivre l'économie française. Parce que les voyageurs ont un rôle extrêmement important dans la société française. Les voyageurs font tenir l'artisanat, le commerce, le monde du spectacle de notre société. Eh bien, tout ça aujourd'hui, c'est criminalisé. La loi Albertini proposait d'envoyer en prison des voyageurs. C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, moi, il m'arrive souvent de rencontrer les derniers survivants, les derniers rescapés de ce génocide. Je pense notamment à Anna Lagrené-Ferré qui a écrit un ouvrage que je vous invite à lire qui s'appelle « Mémoire Manouche » aux éditions Petra, les miettes oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque j'ai été à rencontrer ces derniers temps à Brest, elle me disait « Richie, j'ai l'impression qu'il répète les pires moments de l'histoire. J'ai l'impression que ce que l'on vit actuellement, et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, effectivement d'inquiétude, mais aussi de combativité, c'est ce que nous, on a vécu, elle me disait, Anna Lagrené-Ferré, avant le génocide. L'histoire se répète. Et encore une fois, j'insiste et je rabâche peut-être, j'interpelle notamment tous les députés de gauche, en leur disant à la rentrée, votre collègue Sandra Regol, députée écologiste, va déposer une proposition de loi transpartisane. Donc ce sera en septembre. En septembre, pour la reconnaissance de ces génocides, 80 ans après. Certains pourraient dire il est trop tard, mais il n'est pas trop tard. Agissez. Montrez-nous que nos vies, à vos yeux, ont la même valeur que les autres vies. Aujourd'hui, reconnaître le génocide, ça pourrait paraître comme simplement symbolique. Mais je peux vous assurer que pour nous, ça aura des effets très concrets. Et notamment, ça aura un effet majeur. Ce sera une première historique. Ce sera la première fois historiquement que la République française votera, si c'est fait, une mesure législative positive et non stigmatisante. Parce que dans l'histoire de la République et de la législation, les mesures législatives n'ont été que punitives vis-à-vis des collectifs romanies et voyageurs. On va juste rappeler, Richie, rapidement, avant de finir l'interview, le livret de circulation, c'est une aberration. Hein. Il a été interdit en France il y a moins de 10 ans seulement. Il y a encore quelques années, la communauté tzigane, manouche, devait circuler avec un livret. C'est très récent, effectivement. Je vous parlais du statut de nomade qui a été créé en 1912. Ce statut extrêmement contraignant qui contraignait les personnes romanies et voyageuses dès l'âge de 13 ans à porter un carnet anthropométrique avec des informations biométriques très précises, des photos, des empreintes, etc., dès l'âge de 13 ans, il devait être tamponné, visé par la maréchaussée, par les autorités à chaque déplacement, à chaque changement de ville. Il a ensuite été remplacé avec, dans les années 1969, l'arrivée d'un nouveau statut, le statut gens du voyage, qui, à travers un décret 1970 portant sur l'application de la loi 1969, qui a, elle, mis en place des livrets et des carnets de circulation. Les premiers concernés, à savoir les voyageurs et les Roms, se sont mobilisés pour mettre fin à ces mesures stigmatisantes, à cet apartheid juridique, en quelque sorte. Ça a donné lieu à des
premières victoires devant le Conseil constitutionnel dans les années 2010, en 2014-2015. Mais la véritable suppression de ce carnet et livret de circulation, ça a été seulement en 2017 grâce à des combats des premiers concernés, à travers dans la loi égalité et citoyenneté qui a été promulguée en janvier 2017. Donc c'est très très récent. Mais le statut gens du voyage, qui est un statut juridique d'exception, qui maintient près d'1 million de personnes dans un régime juridique d'exception à la marge du droit, il est encore en cours. Comment peut-on accepter ça ? Je veux dire, ça fait des décennies, dans les cours d'histoire, on nous parle de l'apartheid juridique en Afrique du Sud, en nous disant qu'on a réussi à mettre fin à ces situations d'apartheid et que c'est une histoire qui appartient au passé. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de citoyens français qui vivent sous un statut d'exception juridique. Alors, vous savez, combattre l'antiziganisme, c'est un combat qui a des proportions extrêmement importantes, tellement il est ancré dans cette société. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'agir, d'obtenir une victoire concrète, une victoire simple, qui est la reconnaissance du génocide, à savoir le paroxysme des persécutions qui nous ont ciblés et visés. Alors toute la société doit se mobiliser à nos côtés. J'appelle vraiment toutes celles et ceux qui vont m'écouter à interpeller vos députés, notamment tous les députés de gauche attachés à la République, attachés à l'égalité de la dignité humaine. Interpellez-les massivement, inondez leur boîte mail et dites-leur que 80 ans après, le déni doit cesser et le génocide des Roms, des voyageurs, des Sinti, des Manouches, des Gitans, de tous les groupes Romani voyageurs doit être reconnu. Ça suffit de considérer que nos vies n'ont pas la même valeur. Ça suffit, moi je pense, quand je vous dis ça, à mon arrière-grand-mère, Maria Azaïs, qui a été internée à Jargeau par la police française. Je pense à Raymond Gurem. Je pense à tous nos ancêtres qui ont été mis dans les camps et qui parfois sont morts quelques années seulement après être sortis des camps à cause de la faim, de la malnutrition, des mauvais traitements et des maladies. Aujourd'hui, nous leur devons ça. Nous leur devons d'être à la hauteur de l'histoire. À une époque où l'extrême droite monte plus que jamais, ce serait une victoire pour la société entière que d'obtenir cette reconnaissance. Et j'appelle à la responsabilité de chacun des députés. Si vous n'agissez pas aujourd'hui, ne soyez pas étonnés demain que l'extrême droite prenne le pouvoir. Thibault, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de contribuer à sortir de l'angle mort politique, médiatique et historique l'antiziganisme. Et on se retrouve au mois de septembre. Avec grand plaisir. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous suivre sur Le Média. À très bientôt.